Salut et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, malgré le fait que la neige soit semi-installée à Québec, je ne sais pas si elle va rester, mais aujourd'hui c'est la fin de semaine, nous sommes le 25 et il y a définitivement beaucoup de neige, trop de neige à mon goût, j'aime la neige mais il me semble qu'il est un petit peu tôt pour ça. Alors voilà, aujourd'hui je m'assois avec vous pour filmer une vidéo de produits terminés. J'aime beaucoup ce genre de vidéo-là, mais j'ai peut-être attendu encore un peu trop. La poubelle est quand même assez pleine. Donc, comme à l'habitude, je vais essayer de faire le plus vite possible, de faire la vidéo pas trop longue. Allez peut-être au cas où vous cherchez un petit thé, un petit café ou peut-être une coupe de vin si c'est en après-midi. Ou si c'est le matin quand même, je vous juge pas, il n'y a pas de problème. Avant de passer à la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à liker la vidéo si vous aimez ce genre de vidéo. Alors voilà, sans plus tarder, je vous montre mes produits terminés. Comme d'habitude, j'y vais pêle-mêle, je les prends au fur et à mesure qu'ils me tombent sous la main. Alors celui-ci de Aussie, c'est le 3 minutes miracle hydratant. Premièrement, le packaging, je l'aime vraiment beaucoup. Il est hyper simple, il n'y a pas de bouchon, vous faites seulement que peser et le produit sort en dessous. Honnêtement, moi, c'est un produit que j'aime beaucoup. Il n'est pas dispendieux. Quand il vient en spécial, je pense au Pharmaprix, il est à 2 pour 5 $. Il fait son travail, il hydrate en 3 minutes. Il rend les cheveux beaux, il rend les cheveux doux. Ça sent extrêmement bon. Je sais qu'il y a énormément de gens qui l'aiment. Alors honnêtement, celui-ci, si vous cherchez quelque chose de rapide, qui sent bon, qui hydrate bien les cheveux, c'est un très bon choix. J'ai ici les boîtes de 2 colorations que j'ai essayées. Je vais vous en parler rapidement. La première de Chroma Silk Pastel, celle-ci je l'ai pris au Eleganza. Elle est dans la teinte Too Cute Coral. Ce que je peux vous dire sur celle-ci, c'est particulier parce que si vous me connaissez, vous savez que j'adore les Color Joico Intensité sur lequel j'ai fait une vidéo. Je vais vous la mettre dans la barre d'informations. Mais le pêche dans cette gamme-là est vraiment, il y a vraiment beaucoup de glitter dedans. Je la déteste, mais j'adore la coloration et la couleur. Alors, j'avais pas le choix de changer parce que ça fait vraiment plein de dégâts. Là, on se ramasse les cheveux pleins de brillants, c'est épouvantable. La fille m'a conseillé celui-ci en me disant qu'il est beaucoup plus longue tenue. Alors, moi, j'étais contente parce que si vous le savez, les cheveux pastels, ça dure vraiment pas longtemps. Après un shampoing, il était presque toute partie, j'en revenais pas. Honnêtement, par exemple, la couleur est une de mes préférées dans les pêches que j'ai utilisées. C'est un beau pêche, mais qui tire un peu plus vers le rose que le orangé. Moi, c'est ce que je préfère. Et l'autre ici que j'ai terminé, c'est le Color Graphic Lacquer de Matrix. Celui-ci, on me l'a recommandé chez Star Bédard. Alors, je vous en ai déjà parlé. Star Bédard, c'est un centre de distribution pour les coiffeuses. Foutu téléphone, je vais aller le fermer. Side note, je me suis acheté le iPhone 10. Le iPhone X, appelez-le comme vous voulez. Je vous en reparlerai. Donc, on parlait de la coloration. Celui-ci, c'est lui que j'ai dans mes cheveux présentement. Ce que je peux vous dire, c'est que ça fait au-delà de 2 semaines que je l'ai. Et regardez mes cheveux, ils sont encore hyper pêches. Donc, honnêtement, de tout ce que j'ai essayé dans les colorations pêche, celui-ci, c'est un très gros coup de cœur. Autant au niveau de la tenue que de la couleur. Au niveau de la couleur, comme vous le voyez, il est un petit peu plus rosé lui aussi. Donc voilà, Matrix Color Graphic Lacquer, c'est un des meilleurs dans le pêche que j'ai utilisé. Je pogne toujours des produits pour les cheveux. Le fameux shampoing sec Detox Dry Shampoo de la compagnie Dry Bar. C'est honnêtement un de mes shampoings secs favoris. J'aime beaucoup le Baptiste, je vous en ai parlé, mais celui-ci a quelque chose. C'est particulier parce que quand on regarde l'embout, il y a comme un petit résidu brun, je dirais plus brun taupe, très pâle. Ça me surprend à chaque fois parce que quand je le mets dans mes cheveux, honnêtement, je le vois un petit peu l'effet poudreux. Moi, c'est ce que j'aime dans un shampoing sec, je vous l'ai déjà dit. Mais honnêtement, ce shampoing-là fait de la magie. Regardez mes cheveux présentement, j'en suis au 4e jour. Je l'ai acheté en gros format au Sephora pendant la vente VIB. Je regrette de ne pas avoir pris plus de bouteilles, mais quand même à 29-30 $, c'est quand même assez dispendieux. Mais celui-ci, je l'adore. Une petite coche au-dessus du Baptiste, mais je continue d'utiliser pareil le Baptiste là, de temps à autre parce que si je prends toujours lui, je vais le finir trop rapidement. Celui-ci, je suis tellement déçue de l'avoir terminé. C'est le Naked Skin d'Urban Decay. Honnêtement, ce fond de teint-là est un de mes préférés. Je l'ai acheté 2 fois jusqu'à maintenant. Premièrement, la teinte. Moi, je suis la teinte 1.0. La teinte est parfaite pour mon teint de porcelaine. Je l'adore. Si je ne me trompe pas, les 0.0 sont plus jaunâtres et les 0.5 sont roses. C'est pour ça que j'ai pas pris le 0.5. Personnellement, je préfère un petit peu plus jaune.
Alors la couleur, il y a une sélection extraordinaire pour les pâles comme moi. Deuxièmement, la couvrance est parfaite. On peut l'intensifier. Ça cache mes petites taches pigmentaires. Ça cache aussi mes petites rougeurs. Honnêtement, ce fond de teint-là a tout pour lui. Son fini, pardon, son fini est pas nécessairement lumineux ni mat. Ça donne vraiment une belle luminosité à la peau sans aller donner l'effet greasy ou quoi que ce soit. Ce fond de teint-là est vraiment un de mes favoris. Je ne l'ai pas encore acheté pour la seule et unique raison que j'en ai plein à terminer et que je vais en tester d'autres. Mais ça, pour mes jours de semaine à aller travailler, c'est vraiment parfait, parfait. Il se fond dans la peau à merveille. Ça, c'est un produit tellement parfait, ça donne au bon moment. Qui n'a pas un excès de statique à ce moment-ci de l'année? Alors, on commence à sortir nos bas collants, on commence à mettre des petits chemisiers avec notre gros manteau d'hiver par-dessus. En tout cas, moi, j'ai déjà sorti mon manteau d'hiver parce que je suis hyper frileuse. J'utilise celui-ci depuis plusieurs années. C'est de la marque de Pharmaprix. Alors, c'est un vaporisateur anti-statique. Ça, là, ça fait de la magie. Il y a des petits formats comme ça, puis il y a des gros formats. J'en ai un gros à la maison et un petit toujours dans mon sac à main. Il y a tout de quoi de plus plate que d'enlever, mettons, son manteau d'hiver ou son manteau tout simplement, qu'on a un beau petit chemisier qui est un peu léger, puis que là, il est comme collé sur le corps, comme un body. C'est pas toujours le fun. Alors, vous vaporisez ça sur vos vêtements, sur vos jupes, sur vos bas collants. Ça l'enlève toute la statique. C'est vraiment de la bombe. Ça a une odeur pas bonne, mais ça a une petite odeur particulière, mais ça m'empêche pas, je vous le dis, c'est un produit à avoir dans votre sac à main, c'est vraiment un indispensable. Je suis une accro aux crèmes à main, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, les mains c'est la partie du corps qui vieillit le plus rapidement, alors vous voyez des petites mains de femmes de 40 ans, ça ressemble à ça, j'en ai pas toujours pris super soin, mais bon. Alors voilà, c'est la crème Aveeno, crème apaisante, sans parfum, testée en clinique, soulage la démangeaison et la sécheresse extrême non grasse. Alors je sais que Aveeno, j'adore la crème pour le corps, alors j'avais envie d'essayer celle-ci pour les mains. Elle n'est pas très dispendieuse, je vous dirais 5-6 $, peut-être que je l'ai pris au Walmart, même pas en spécial. C'est 97 ml, donc c'est un très bon format. Je l'ai aimé, ce n'est pas non plus dans mes tops du top, mais je trouve que pour la semaine au bureau, je me lave les mains 50 fois par jour. Je l'aime beaucoup parce qu'elle hydrate bien et elle ne fait pas trop d'effets graisseux. Donc, des fois, si je touche à mon bureau, à des dossiers, des choses comme ça arrive souvent que mes doigts sont imprégnés partout. Donc, avec celle-ci, le problème n'était pas présent. Et honnêtement, ça gardait quand même mes mains bien hydratées. Donc, voilà, je l'ai bien aimé. Je la rajouterai certainement. C'est un gros format, mais qui se glisse facilement dans le sac à main. Puis, il est vraiment bien refermable, donc il ne rouvrira pas dans le sac à main. Vraiment un beau produit que j'ai essayé. J'ai terminé ma crème que j'ai adorée, c'est la Ole Henriksen, je ne sais pas comment le prononcer, il y avait Célie Ruby qui m'avait dit comment le prononcer, puis je m'en rappelle déjà plus. Donc c'est la Mattifying Moisture Crème, mélange vitamine plus et farine d'avoine. À la base, c'est la gamme qui fait balance, qui est bon pour les peaux un peu plus grasses. Alors, on m'a conseillé celle-ci au Sephora et je l'ai adorée. Je le dis, je l'ai pris jusqu'à la dernière goutte. Elle sent un peu comme le tea tree oil, là, elle sent un peu mentholée. Elle fait un bel effet à la peau. Mais en même temps, elle va aller l'hydrater. Je sentais pas que ma peau tiraillait comme certains soins que j'ai déjà essayé en testeur là, pour matifier la peau. Fait que, honnêtement, si vous avez la peau à tendance un peu grasse, là, moi en tout cas c'est un peu, c'est pas à l'extrême, mais j'ai vraiment adoré ça sous le maquillage, ça faisait des merveilles, je ne l'utilisais que de jour et j'ai le goût d'acheter. C'est parti. Ok, donc voilà vraiment une bonne crème de jour. Hey, honnêtement, dans cette vidéo-là, je finis vraiment beaucoup de produits que j'adore. Celui-ci, c'est une huile pour les cheveux de Aujon, qui est une marque du Sephora. C'est rare mélange d'huile, cure cheveux intégrale. Hydrate, nourrit pour réparer, maîtrise les frisottis, protège de la chaleur, relève la brillance. Il y a 3 étranges normalement. Je pense qu'il y en a une pâle, une jaune et une rouge dans le fond. Donc, il faut vraiment très bien agiter. Ça fait une petite huile... c'est vraiment une huile particulière. Il faut en prendre là très petit. J'ai ce format-là depuis éternellement. Il faut en mettre une petite goutte sur cheveux humides. Vraiment une petite parce que si vous en mettez trop, quand ils vont avoir séché, vous allez voir un petit peu le gras au bout de vos cheveux. Alors moi, j'en mets un petit peu dans mes mains. Je vais aller jouer avec mes pointes. S'il en reste un petit peu, je vais aller légèrement avec mes doigts passer un petit peu plus haut pour enlever les frisottis. Donc, c'est parfait, ça nourrit les cheveux, ça les hydrate, ça protège de la chaleur quand vous allez vous les sécher.
C'est vraiment un produit que j'ai adoré et je vous le dis, ça a pris une éternité le terminer. Et puis voilà, un petit peu dispendieux, mais honnêtement, c'est une très belle gamme au Sephora. Mon conjoint a terminé une crème de chez Lush qui est la crème Beau Bonhomme, qui est un hydratant facial. Une crème apaisante à la lavande, à l'herbe de blé et à l'aloès pour hydrater après le rançage. Premièrement, elle sent hyper bonne comme tous les produits de Lush et je ne sais pas si vous le saviez, mais il faut rapporter des petits pots comme ça, vous les nettoyez. Quand vous en rapportez 5, vous avez droit à un masque frais gratuit. Donc par la suite, je vais aller le nettoyer puis le mettre, je pense que justement j'en ai 5 à rapporter. Cette crème-là m'avait été recommandée au Lush justement pour mon conjoint là, qui aime bien s'hydrater. Grâce à moi, il a commencé les soins hydratants. Honnêtement, là, je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais quand j'avais été à New York, il l'avait apporté. Puis moi, des fois quand je voyage juste pour 4-5 jours, j'amène des petits échantillons, des choses comme ça. Mais quand j'ai vu ça dans son sac pendant qu'il prenait sa douche, j'ai dit ben je vais l'essayer. Honnêtement là, pour une fille, c'est vraiment, vraiment super. Elle est hydratante, mais elle ne va pas aller donner de texture grasse à la peau. Alors les 4 jours qu'on était à New York, je l'ai utilisée matin et soir. Elle était parfaite sous le maquillage aussi. C'est la preuve qu'il faut peut-être aller fouiller dans les cosmétiques de nos amoureux. Mais voilà, c'est vraiment une crème que je recommande, très bonne, puis il sent très bon comme d'habitude. Puis Lush, c'est une très belle compagnie. Ok, alors, celui-là, vraiment, vraiment, de tous les produits que j'ai essayé pour les sourcils, c'est dans mon top. C'est de Givenchy, c'est le Mr. Brow Filler dans la teinte blonde. C'est la teinte 02. J'ai aussi le transparent, je l'aime bien, mais c'est vraiment avec celui-ci que je suis tombée en amour. Je vais essayer de vous montrer la brosse. C'est une belle petite brosse, facile à travailler, mais ce que j'ai vraiment aimé de ce produit-là, il en reste plus beaucoup. Ce que j'ai vraiment aimé de ce produit-là, c'est définitivement, premièrement, la teinte. C'est une teinte froide qui fait très bien. Il va vraiment épaissir de beaucoup les sourcils. Vous savez à quel point j'ai des mini sourcils. Ce produit-là a tout pour lui, je vous le dis. Je l'adore dans tout ce que j'ai essayé. Pour ceux qui sont teintés, c'est le meilleur. Super beau produit. Le prochain ici qui est le shampoing sec de Chlorane. Shampoing sec au lait d'avoine, extra doux, tout type de cheveux, nettoie les cheveux sans les mouiller. Je sais que celui-ci, il y avait des très bonnes revues dessus, les gens ont l'air de l'apprécier beaucoup. Je vous dis pas que je l'ai pas aimé, mais je lui ai trouvé rien d'extraordinaire. Je trouve pas qu'il faisait quelque chose d'extraordinaire à mes cheveux, j'ai pas trippé plus que ça. Comparé aux autres, je trouve qu'il en fallait encore un petit peu plus pour avoir un résultat. Donc personnellement, malheureusement, je n'ai pas trippé dessus le Chlorane. J'ai full trixé dents. Fuck! Donc, le mascara d'essence de False Lash Mascara Dramatic Volume Unlimited. Il a une brosse de type normal qui n'est pas en silicone. J'aime les brosses droites normalement. J'ai celui-ci aussi, sauf dans l'incurvé, la brosse curvée. Puis je l'aime vraiment, vraiment pas beaucoup. Celui-ci, comme j'ai déjà dit, il est encore meilleur au moins 2 semaines après l'avoir ouvert parce que la matière sèche un peu plus. Mais là, je sais pas si vous allez bien voir, la matière, il devient bien après quelques temps, mais si on attend trop après, on dirait qu'il a trop séché, puis il vient comme une texture particulière. Donc, si jamais pour n'importe qui, ça ferait bien, mais pour moi, le problème, c'est que des fois, je teste beaucoup de mascara, j'en ouvre 2 à la fois, 3, donc c'est pas avantageux, faites surtout pas ça, mais tu sais, si vous l'ouvrez, vous l'utilisez pendant 3 mois, il va faire très bien l'affaire, mais personnellement, il a comme séché bizarrement parce que je ne l'ai pas assez utilisé, mais honnêtement, je le recommande, il est vraiment pas cher, des fois, il vient en paquet de 2 pour 6 $, c'est merveilleux. Celui-ci, je ne vous le montrerai pas de près parce qu'il est vraiment miniature, c'est le Roller Lash Benefit que j'avais vraiment, vraiment hâte de tester parce que tout le monde disait qu'il était donc extraordinaire. Alors, c'est une petite brosse en silicone qui est légèrement incurvée. J'y ai rien trouvé, ce mascara-là, absolument rien. Tout le monde disait qu'il faisait des beaux cils, qu'il les allongeait, qu'il les séparait. Moi, même si ça donne pas de volume, ça me dérange pas, mais je le trouve super difficile à travailler. Je trouve que la texture, la formule est pas le fun. Je l'ai vraiment détesté. Une chance que j'ai essayé le petit format parce que j'allais m'acheter celui-ci à la vente VIB. Donc, bien contente de l'avoir essayé parce que personnellement, je trouve que pour moi, il n'y a rien fait de particulier. Donc voilà, la vidéo a sûrement duré une éternité, mais regardez, il reste encore plein de masques, de produits que je voulais vous montrer. Ça va aller à la prochaine. Donc voilà, si jamais vous voulez me dire honnêtement si ça vous dérange quand les vidéos ont plus de 10 minutes, normalement j'essaie de mettre ça court à 10 minutes.
c'est pas toujours évident. Ça dépasse souvent ces temps-ci. Les gens n'ont pas l'air de se plaindre, mais s'il vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Ce qui est important, c'est vous. C'est le fun de savoir ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Donc, si jamais ça vous dérange quand c'est trop long, n'hésitez pas à me le dire. Donc voilà, j'espère que vous êtes prêts pour Noël qui s'en vient. Je vais sûrement faire mon sapin en fin de semaine. J'ai extrêmement hâte. Donc voilà, sur ce, on se revoit bientôt dans ma prochaine vidéo. Ciao!